Frédéric Ilankunda, président de la diaspora rwandaise de Belgique, section d'Anvers. Monsieur Deo Mazina, président d'Ibuka Mémoire et Justice. Madame Eugénie Mukamugema, merci de votre témoignage et de votre courage. Votre témoignage est la preuve, s'il en fallait encore, que le génocide n'était pas un acte spontané, mais le résultat d'une déshumanisation sur plusieurs décennies. Dr Jean Mukimbili, vos présentations sur le négationnisme sont toujours édifiantes. Beste landgenoten, overlevende van de genocide tegen de Tutsi in Rwanda, vrienden van Rwanda, dames et heren. Permettez-moi tout d'abord de remercier la diaspora rwandaise de Belgique, section d'Anvers, pour l'organisation de cette 22e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Les cérémonies commémoratives dans cette belle ville portuaire d'Anvers revêtent toujours une importance particulière, car Anvers n'est pas seulement la ville du diamant, la cité de l'éclat, c'est également la ville d'indicible souffrance, celle de rafles de juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. La Shoah dans cette ville, qui compte l'une des plus grandes communautés juives de Belgique, était une horreur, une abomination. Pourtant, comme lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, des agents de l'administration communale et des forces de sécurité se sont rendus complices de cette tentative d'anéantissement de tout un peuple. Et je me réjouis que le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever, ait qualifié cette collaboration, je cite, d'erreur terrible à tous les niveaux. Chers compatriotes, chers amis, le souvenir des rafles d'Anvers est d'autant plus douloureux que 50 ans plus tard, le Rwanda a vécu une atrocité similaire. La date du 11 avril 1994, commémorée ce lundi à Kigali, restera dans les annales comme la rafle de Kicukiro, à l'issue de laquelle 3000 innocents ont subi une mort cruelle dans la décharge de Nyanza, et ce, sous l'indifférence ou même la complicité passive d'un contingent des casques bleus de l'ONU, alors commandé par le colonel belge Luc Marchal, aujourd'hui devenu l'un des chefs de file des négationnistes en Belgique. À cet égard, j'ai été bouleversé en début de semaine par le témoignage poignant de Marie-Yolande Ougeneza, rescapée de ce massacre, qui a emporté son père, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boniface Mulinzila. Je vous livre ici la dernière partie de son récit, qui résume à elle seule le calvaire des laissés pour compte de Nyanza. Je cite Marie-Yolande Ougeneza. « Aujourd'hui, pour survivre, j'écris. J'écris, je crie. Ce n'est pas que je crève d'ennui, c'est la tristesse qui m'a envahi. C'est la révolte qui me trahit. Ce n'est pas que je veux me venger. Le pardon m'a suffisamment dérangé. Ce n'est pas la compassion que je cherche. Ce n'est pas la colère que je prêche. Pour eux, nous clamons justice. Ô justice consolatrice. Pour ceux qui avaient cru que les grandes nations seraient dotées de grande compassion, hélas, non. Ne les oubliez pas. Imaginez-les monter à Nyanza, l'ultime Golgotha. Fermez les yeux et entendez leur dernier pas. Affamés, ils marchent. Assoiffés, ils marchent. Oubliés, ils marchent. Méprisés, ils marchent. Angoissés, ils marchent. Abandonnés, ils marchent. Dégoûtés, ils marchent. Au sommet, ils s'arrêtent. De haine, on les bassine. Un à un, on les assassine. Puis, plus un bruit, plus un cri. De là-haut, étoilés, ils observent désormais un éternel silence, en direction de ceux qui les ont laissés mourir dans l'indifférence. Apprenez leur histoire, gardez-la en mémoire, mémoire infaillible,
mémoire invincible, mémoire inlassable. Dans vos cœurs, pour eux, déposez une fleur. Vivez de sorte que l'agonie de leurs derniers pleurs ne se reproduise plus jamais ailleurs. » Fin de citation. Que dire de plus? Que peut-on ajouter face à ce récit aussi beau que révoltant? Oui, nous avons tous déposé une fleur dans nos cœurs en hommage aux martyrs de Nyanza. Oui, nous nous sommes engagés à ce que l'agonie de leurs derniers pleurs ne se reproduise plus ailleurs. Mais toute cette compassion ne servirait à rien si elle n'était pas suivie d'un engagement sincère à leur rendre justice, que les coupables soient puissants ou misérables. Chers compatriotes, chers amis, aujourd'hui 16 avril, c'est également le 2e anniversaire, jour pour jour, de la résolution 2150 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution, introduite par le Rwanda et adoptée unanimement par tous les membres du Conseil à l'occasion de la 22e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, était historique à plus d'un titre. Tout d'abord, la résolution rappelle que le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, a conclu qu'il était un fait de notoriété publique qu'un génocide avait été commis au Rwanda contre le groupe ethnique Tutsi. Et aussi surprenant que cela puisse être, cette résolution de 2014 était d'ailleurs la toute première résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies à déclarer que le génocide de 1994 au Rwanda était commis contre les Tutsis. Ensuite, la résolution demande aux États membres des Nations Unies à s'engager de nouveau à prévenir et à combattre le génocide sur base de la doctrine de la responsabilité de protéger les populations contre les génocides, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. La référence à cette noble doctrine de la responsabilité de protéger, toujours incomprise dans un certain nombre de pays, était également une première dans une résolution de ce niveau. Enfin, la résolution 2150 condamne sans réserve toute négation du génocide perpétré contre les Tutsis et invite instamment les États membres à se donner des programmes éducatifs pour graver dans l'esprit des générations futures les leçons du génocide. Cependant, 2 ans après l'adoption de la résolution 2150, quel bilan? A-t-on bâti une forteresse internationale contre l'extermination au Burundi, à l'est de la RDC, en Syrie ou en Irak? A-t-on érigé une digue contre le torrent du négationnisme qui inonde la Belgique, l'Europe et l'Amérique du Nord? A-t-on adopté une terminologie qui soit conforme à la vérité historique et judiciaire? Je ne le pense pas et je le regrette. Combien faudrait-il alors de résolutions pour traduire notre engagement solennel, no mehr, never again en réalité? Chers compatriotes, chers amis, face à cet échec patent de la communauté internationale, et je conclus, je vous appelle à rester solidaires dans la commémoration, comme nous l'a appelé Deo Mazina, à rester mobilisés pour la renaissance d'une nation exceptionnelle qu'est le Rwanda, et à rester résolus dans la lutte contre le génocide et le négationnisme. En faisant cela, souvenons-nous toujours des paroles de son Excellence le Président Paul Kagame. Je cite, « Le Rwanda a changé pour de bon et pour toujours. » Je vous remercie.